Et si demain, en 2025, on se réveillait et plus rien? Plus d'internet. C'est le scénario catastrophe que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Imaginez, ce matin je me lève, premier réflexe, mon téléphone. J'essaie de checker mes mails, de voir les dernières actus sur les réseaux, échec de la connexion. Bizarre. Je redémarre la box, toujours rien. Je sors, je regarde mes voisins, tout le monde est dehors, l'air perdu, et puis la nouvelle tombe, pas par une notification, mais de bouche à oreille, comme au Moyen-Âge. Internet n'existe plus. Globalement, partout, disparu. Mon premier défi de la journée, trouver l'adresse d'un rendez-vous professionnel. Pas de Google Maps, pas de Waze. Je sors une vieille carte papier de la boîte à gants de ma voiture, elle est toute jaunie, déchirée. Je me sens comme un explorateur découvrant un nouveau continent, sauf que ce continent c'est juste le 15e arrondissement. Je me perds 3 fois, j'arrive avec 1 heure de retard, en sueur. Mon rendez-vous, il n'est jamais arrivé. Comment aurait-il pu, sans moyen de confirmer ou de se guider? La productivité mondiale vient de prendre un sacré coup. Et le travail, parlons-en. Pour moi, créateur de contenu, c'est simple, c'est le chômage technique immédiat. Mais pensez aux millions de gens en télétravail. Pensez aux entreprises dont toute l'infrastructure est sur le cloud. Les serveurs sont des boîtes mortes. Les transactions bancaires, bloquées. Le commerce en ligne, évaporé. Amazon, c'est juste un immense entrepôt rempli de cartons qui ne partiront jamais. L'économie mondiale s'effondre en quelques heures. Les traders à Wall Street ne peuvent plus crier « vendez », ils peuvent juste crier. C'est une apocalypse silencieuse, sans zombies, mais avec des milliards de gens qui fixent des écrans noirs. Après le choc initial vient l'adaptation. Qu'est-ce qu'on fait le soir sans Netflix, sans YouTube, sans gaming en ligne? Je redécouvre ma bibliothèque. Des livres, vous vous souvenez? Ces objets avec des pages dans papier. Je sors un vieux lecteur CD, je prie pour qu'il fonctionne encore. Le son grésille un peu, mais c'est magique. La musique n'est plus un flux infini, chaque album redevient un trésor. Le silence n'est plus un bug, c'est un moment de calme. On se met à parler, vraiment parler, avec les gens autour de nous. On s'ennuie aussi, beaucoup. Et c'est peut-être dans cet ennui que de nouvelles idées pourraient naître. Mais qui tire son épingle du jeu dans ce monde post-internet? Les artisans. Le réparateur de vélo devient le roi du pétrole. L'imprimeur qui possède encore une presse à l'ancienne est plus puissant que n'importe quel média. Les agriculteurs locaux deviennent essentiels. Les compétences manuelles et les connaissances pratiques redeviennent la vraie richesse. Les bibliothécaires et les archivistes deviennent les nouveaux gardiens du savoir, les nouveaux Google. Posséder une encyclopédie complète, c'est comme posséder une mine d'or. Les influenceurs, ils essaient de crier dans la rue pour attirer l'attention, mais ça marche moins bien sans algorithme. La communication, c'est le plus grand bouleversement. Plus de messages instantanés, plus d'appels vidéo avec la famille à l'autre bout du monde, on redécouvre le service postal, écrire une lettre redevient un acte fort, réfléchi. On pèse chaque mot. Les facteurs deviennent des héros, les messagers d'émotions et de nouvelles importantes. Les radios locales et les chaînes de télévision, si elles arrivent à s'organiser, reprennent leur place centrale. Le journal papier du matin redevient un rituel indispensable pour savoir ce qui se passe au-delà de son quartier. On se rassemble sur les places publiques pour avoir des nouvelles, comme avant. La communauté redevient physique, palpable. Mais ne soyons pas naïfs, ce serait aussi le chaos. Sans Internet, une grande partie de nos infrastructures critiques s'arrête. La gestion de l'énergie, de l'eau, des transports, tout est interconnecté. L'accès aux soins serait une catastrophe. Comment accéder aux dossiers médicaux des patients? Comment coordonner les services d'urgence? La connaissance scientifique, partagée instantanément entre les laboratoires du monde entier, serait brutalement freinée. On perdrait des décennies de progrès en quelques jours. La mondialisation telle qu'on la connaît s'arrêterait net, nous ramenant à des sociétés beaucoup plus locales et peut-être plus méfiantes envers l'extérieur. Alors, après une semaine sans Internet, le bilan est contrasté. On a appris à se débrouiller, à être plus résilient, on a renoué avec des plaisirs simples, on s'est reconnecté avec nos voisins, on a réalisé à quel point on était dépendant d'une technologie invisible et finalement très fragile. On a vu le meilleur et le pire de l'humanité. L'entraide, mais aussi la panique et l'isolement. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir si on survivrait, car l'humanité a survécu à bien pire. C'est de savoir quel monde on construirait après. Est-ce qu'on chercherait à tout prix à recréer Internet avec tous ses défauts, son harcèlement, sa désinformation, son addiction, ou est-ce qu'on profiterait de cette page blanche pour imaginer autre chose? Un outil peut-être plus lent, plus réfléchi, plus humain. Finalement, cette expérience imaginaire, elle nous dit une chose. Internet n'est ni bon ni mauvais. C'est un miroir de ce que nous sommes. Il a connecté le monde, mais nous a peut-être déconnectés de nous-mêmes et de nos proches. Alors aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, peut-être qu'on pourrait prendre 5 minutes, juste 5, pour lever les yeux de notre écran et regarder le monde qui nous entoure. Juste pour voir. Merci d'avoir regardé. Si cette réflexion vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quelle serait la première chose qui vous manquerait sans Internet. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et en attendant, prenez soin de vous dans le monde réel. À très bientôt.